Hello, aujourd'hui on se retrouve sur la mezzanine parce que j'en ai marre que ma voisine elle écoute quand je suis réveillée ou pas. D'ailleurs j'aurais même dû éteindre la télé. Et en fait elle a battu son record l'autre jour, elle est venue à 1h du mat pour me demander mon téléphone. Vraiment c'est plus possible celle-là. C'est quand qu'elle part? C'est quand? Bref, je vais vous parler dans cette vidéo de deux choses qui sont arrivées. Une qui m'a plus particulièrement touchée et les orages. Donc on va commencer la vidéo avec ça. C'était fin avril, durant la nuit de samedi à dimanche. Quelqu'un a mis le feu à la voiture de mon voisin, qui est avec la voisine qui me prend tout le temps mon téléphone. Ouais. Quel duo. Ah bref. Et cette nuit-là, j'ai eu tellement peur. Ouais, si j'avais pas entendu de bruit, je serais plus là, je ferais plus de vidéo. Je serais triste. Il n'y aurait même plus ma loulou. Mon petit chat. En fait, j'ai entendu un grand bruit, un grand paf à 3h30 du matin, plus précisément. Du coup, j'ai été voir à la fenêtre. Il y avait mes persiennes qui étaient fermées. Et en fait, je suis en rez-de-chaussée. Et la voiture du voisin était juste devant mes fenêtres. Et je pouvais voir à travers les trous de la persienne. J'ai vu du jaune vif. Je me suis dit, what is it, what's happening? Et donc j'ai été voir à la porte principale, donc la grande porte qui est juste à côté en sortant dans le couloir. Et j'ai reconnu la voiture du voisin qui était complètement en feu. Je me suis dit, oh là là! Et donc j'ai été le voir pour lui dire que sa voiture était en feu. C'est pas simple à annoncer, mais bon. Après j'ai tant bien que mal réussi à appeler les pompiers, c'était pas évident. Je suis tellement émotive, c'était pas simple. En fait j'avais mon téléphone portable en main et je tremblais comme une feuille. J'ai composé le 188 au lieu du 18. C'est pas possible. Mais bon, j'ai quand même réussi. Et ensuite, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai refermé mon appartement. Et je suis retournée voir à la fenêtre pour voir comment ça se passait. Et le truc, c'est que j'ai vu ma persienne se bomber, comme ça, de manière arquée. Je me suis dit, oh là là, ça craint, ça va peut-être exploser. Alors j'ai pris mon chat, je me suis éloignée des fenêtres autant que possible. Je me suis mise accroupie au sol. Et j'ai attendu que les pompiers arrivent, forcément. Et de ce fait qu'elle était bombée, ma persienne, elle s'est mise à fondre en fait. Une persienne en plastique, l'autre elle est en bois. Et du coup là elle a mieux résisté, hein, curieusement, face aux flammes. Et c'est toujours dur d'en reparler. C'est quand même un choc psychologique quelque part. Ensuite j'ai vu ma persienne fondre et tomber complètement en fait. Elle a fondu à un endroit plus fort qu'ailleurs. Et puis tout le reste est tombé. Et vraiment c'était pas simple. Et ensuite j'ai attendu un peu et il y a des morceaux de la voiture qui partaient dans les vitres. Donc elles sont fissurées de haut en bas. De toute façon vous le verrez sur les photos. Et à ce moment-là j'ai attendu les pompiers. Ça m'a vraiment fait peur de voir la persienne fondre en fait. Et quand j'ai vu les pompiers arriver, ça m'a rassurée. Je les ai vus en train de commencer à éteindre les flammes, ouais. Ils ont d'abord commencé par mouiller mes fenêtres. Et je suppose la devanture complète en fait. Et ensuite ils ont éteint le feu de la voiture. Moi après, les voisins m'ont dit de venir chez eux. Et ça a duré à peu près 1 heure. J'étais chez eux. Et il y avait des enfants, donc on discutait ensemble. Ensuite, au bout d'un moment, je suis revenue chez moi quand même, hein, je voulais dormir. Mais dans le fond, j'arrivais pas à dormir psychologiquement. Je me disais ça pourrait recommencer, il pourrait repasser dans la rue et réessayer. Je sais pas si c'est un acte gratuit, enfin quand je dis gratuit, forcément, c'est pas sympa. Si c'est une vengeance personnelle ou si c'est quelqu'un qui passait par là qui s'amuse à foutre le feu aux voitures. C'est vraiment nul parce que les gens ils ont du mal à s'acheter des voitures et il y en a d'autres qui s'amusent à les cramer, donc c'est vraiment pas cool. Même si ça arrive à des gens chiants. Ah. Enfin, ils sont chiants mais ils sont pas méchants. Heureusement.
C'est le principal. Si j'avais été méchant, oh là là, oh non. Mais bon, le plus important à retenir là-dedans, c'est que si j'avais pas entendu le bruit, déjà je serais pas là à faire cette vidéo. J'aurais plus mon chat, moi j'existerais plus. Peut-être même que les autres locataires seraient morts aussi, ce serait terriblement triste. C'est toujours joyeux, non, c'est ça. Donc j'ai vraiment très peu dormi, tant bien que mal, c'était pas simple. Et en fait je me suis surtout endormie quand le jour s'est levé. Parce que c'était trop angoissant en fait. Donc ça a duré quelques jours, voire semaines, pour pouvoir redormir normalement. Plus ou moins. Et le lendemain, enfin à la suite quoi, cette nuit-là, le dimanche, j'ai prévenu mon propriétaire de ce qui s'était passé. Bien sûr, moi j'ai pas vu qui avait fait ça. Hein. Et j'ai prévenu mes parents aussi, hein. Les premiers concernés par ma vie. Quand mes parents ils sont venus, ma mère elle était bouche bée, elle leur revenait pas des dégâts qu'il y avait eu sur les vitres et tout. Après les vitres c'est au propriétaire, donc c'est lui qui fait venir des gens pour qu'il y ait des devis. Et ensuite il faudrait que j'attende longtemps avant d'avoir des nouvelles fenêtres. Donc, de temps en temps il y a quelqu'un qui vient pour mesurer les fenêtres et puis envoyer des devis au propriétaire. Moi en attendant j'ai toujours des vitres brisées. Heureusement c'est du double vitrage parce que sinon ce serait pas terrible. J'oserais plus sortir sinon. Il y a l'écharpe à babou. Et en fait les premiers messieurs que j'ai vus pour les devis, ils m'ont dit qu'il y en aurait pour plus de 3 mois. Donc c'est-à-dire mai, juin, juillet, août. Donc peut-être en août j'aurai de nouvelles fenêtres, j'en sais rien. Donc ça va être joyeux. Ouh. Par chance, les flammes n'ont pas atteint le réservoir qui aurait pu faire exploser la voiture en fait. Donc, je pense, enfin, la voisine elle pense à un cocktail Molotov. Après, ouais, j'ai pas de connaissances en feu. Hein. Moi, je vous ai laissé quelques photos ou vidéos de ce qui s'est passé. Maintenant on va passer à la partie orage. L'autre jour j'étais à Auchan avec mon père et il pleuvait énormément et à un moment donné l'orage a grondé mais d'une force, j'avais jamais entendu gronder aussi fort en fait. Et ça a tellement surpris tout le monde que dans Auchan les gens se sont mis à parler beaucoup moins fort d'un coup. Ça a calmé tout le monde, c'était très drôle. Ouais, c'est la partie drôle de la vidéo parce qu'avant c'était pas drôle en fait. Ces derniers jours, l'orage est revenu un peu partout en France d'ailleurs. Et un soir, je me suis dit, ça fait tellement de bruit, je vais filmer tout ça. J'ai dégainé la caméra et j'ai capté les moments les plus puissants niveau bruit de l'orage et de la pluie. Bon, il y a un petit peu aussi le lendemain qu'il n'y a plus. C'était pendant Roland-Garros. Ça date un petit peu du coup, mais bon. Comme les orages y reviennent, c'est l'été. Bon. Donc voilà les images. Ça va les qui? T'as entendu, ça gronde. Oh, c'est clair. Encore une orage à terre. Est-ce que ça va retourner? Truc de fou. Ah ouais, quand même. Mais tout à l'heure, c'était un peu pire. Là, c'est pas mal. Ça repleut comme tout à l'heure.
bruit à Lolo. Ça refait comme tout à l'heure, beaucoup d'eau. Le temps est vraiment en colère. Les éclairs. Oui. Et je suis sûre que ça fait plus de tonnerre. Ouais non, il n'y a plus de bruit. Un peu. Bien sûr, comme on l'a vu aux infos, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont perdu beaucoup durant les orages, que ce soit des meubles, des proches. C'est toujours compliqué. Et pour terminer cette vidéo, je dois bien vous avouer que j'ai encore changé l'ordre de mes vidéos, puisque je ne sais jamais dans quelle ordre les mettre. Et du coup, des fois, je mets tellement de temps, ou alors des fois, je rajoute des vidéos comme celle-ci, elle n'était pas prévue à la base. Mais avec ce qui s'est passé, il fallait que j'en parle un peu. Et je sais pas si ça va aller mieux. J'espère. C'est fou quand il arrive un truc comme ça, il n'y a pas de suivi psychologique derrière, quoi. Tu te démarres dans ta vie, tout le monde s'en fout. Ça en remettra toute seule. Comme d'habitude. Du coup, je sais pas ce que ce sera la prochaine vidéo. Je crois que ce sera sur l'anglais. Mais on sait jamais si je change d'avis d'ici là. Tout est possible. Alors, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!